Je suis parti pour une mission. C'est pour inviter un homme de Dieu qui doit venir faire un travail ici au Gabon. Un grand prophète que le Seigneur utilise beaucoup dans des miracles, des prophéties très profondes dans les nations. Je suis retourné là-bas avec plusieurs hommes de Dieu venant pratiquement du monde entier. Il y avait beaucoup, plus de 2000 pasteurs. Et si on compte avec les autres, on était plus de 8000 personnes. Et moi, j'ai amené 2 dossiers. Un pour la France, parce que je voulais représenter ce ministère au niveau de la France. C'était été accordé. J'ai rencontré les autres qui sont venus de la Hollande, l'Allemagne et les autres pays d'Europe, mais il n'avait pas quelqu'un sur la France. Donc ça a été accordé. Mais le plus gros dossier, c'était que cet homme vienne ici au Gabon. Alors c'est pas facile, mais ils m'ont dit que ma demande est sur la bonne voie. Donc par la grâce de Dieu, au mois de février, je vais amener là-bas, selon leur demande, une délégation de serviteurs de Dieu gabonais pour que l'on étudie comment cela sera possible. Nous leur avons proposé pour le mois de juillet, et ils nous ont dit que ça peut être possible. Et si cet homme vient ici, ça sera vraiment bien. Certainement, vous le connaissez, son ministère, vous le voyez à la télé, parce qu'il a une chaîne de télé. Il s'appelle le prophète Jeremiah, ou Jeremiah en anglais. Son ministère, c'est Messiland. Donc, c'est un homme que le Seigneur est en train d'utiliser pour les nations. Et en ce moment, au niveau du Gabon, le Gabon a besoin d'un souffle, un nouveau souffle. Amen. Je constate que les gens deviennent de plus en plus incrédules dans la nation. Et il y a besoin d'un nouveau souffle pour que l'espoir revienne. C'est comme au temps du prophète Élie. Le son là, il est comment? Au temps du prophète Élie, il est arrivé à un moment où le peuple était incrédule. Le peuple ne croyait plus. Il fallait que Élie amène les gens sur la montagne des Carmel pour que le cœur revienne à l'Éternel. Et on a ces problèmes-là maintenant dans la nation. Les gens, c'est comme s'ils ont dit, bon, ils sont allés chez Dieu, ou bien ils n'ont pas trouvé Dieu, ou bien ils ne l'ont pas rencontré, et beaucoup se sont refroidis, beaucoup ne prient même plus, beaucoup regardent les images à la télé, ils suivent le culte sur Internet, et là, c'est pas bon. On a besoin d'un nouveau souffle. Alors, imaginez-vous que si nous décrochons cette invitation, c'est bien pour notre ministère. Parce que toutes les réunions des grands hommes de Dieu vont se passer ici. Et imaginez-vous ce que cela peut apporter dans notre ministère. Amen, amen. Le Seigneur nous a dit qu'en 2018, il va nous récompenser. Il a vu notre souffrance et il va nous récompenser en 2018. Si c'est pour toi, dis amen et bien. Dieu a vu tous les efforts que tu as fournis. Il va te récompenser en 2018. Donc 2018, il faut que tu sois là. Ne sois pas absent. Amen. Je voudrais parler ce matin sur les fils et filles spirituels d'un homme de Dieu. Les fils et les filles spirituels d'un homme de Dieu. C'est très important ce que je vais vous dire ce soir sur les fils et les filles spirituels d'un homme de Dieu. Déjà, c'est qui un fils spirituel? C'est qui une fille spirituelle? C'est tout simplement quelqu'un, un chrétien, celui qui a accepté le Seigneur et qui est conduit par un homme de Dieu. On peut l'appeler comme un ange de l'Éternel pour toi. Dieu a toujours placé une personne à la tête d'un groupe, d'un peuple, pour que cette personne conduise ce peuple. C'est comme quand Moïse conduisait les enfants d'Israël. Après, il a laissé le flambeau à Josué. Et après Josué, ce sont les juges, ainsi de suite. Il y a toujours un homme que le Seigneur place à la tête
de plusieurs personnes pour les conduire. Et cet homme, il devient un papa pour ce peuple. C'est pourquoi on l'appelle un père. Pas le père génitaire, mais un père spirituel. Donc il est là pour les choses spirituelles dans ta vie. Or ta vie a besoin d'avoir le côté spirituel très bien. Parce que tu es le résultat de ton côté spirituel. Si le spirituel est bon, toute ta vie sera bien. Mais si le spirituel est malade et pourri, alors toute ta vie aussi ne sera pas bien. Amen. Donc un père spirituel, c'est celui que Dieu a placé devant toi pour te guider, pour t'orienter, prier pour toi, demander des choses à Dieu pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, ainsi de suite. Durant tout le temps de ta vie, en tant que chrétien, Dieu place un père spirituel devant toi. Un père spirituel, c'est celui qui t'enseigne aussi la parole de Dieu. Tu as besoin qu'on t'enseigne la parole de Dieu afin que tu connaisses Dieu. Amen. Tu peux avoir la Bible, mais tu n'auras pas toutes les révélations de la Bible. Mais Dieu va placer une personne devant toi pour te donner la révélation de la parole de Dieu afin que tu la comprennes. Un père spirituel, c'est aussi celui qui te conduit spirituellement par ses prières et par ses conseils. Il te conduit, il te donne des conseils, il te dit fais ceci, fais cela. C'est pourquoi il est toujours important de recourir à son père spirituel pour demander conseil. Par rapport à ça, j'ai fait quoi? Par rapport à ceci, j'ai fait comment? Il t'oriente et il prie avec toi afin que la grâce de Dieu t'accompagne. Quelqu'un peut me dire amen bien, hein? Et le père spirituel, il veille également sur ton âme. La Bible déclare dans le livre des Hébreux: obéissez à vos conducteurs parce qu'ils ont une lourde tâche devant Dieu, car ils veillent sur vos âmes. Je dois veiller sur les âmes des personnes que le Seigneur a mis à ma charge. Intercédant, je peux bloquer un sorcier qui veut t'attaquer parce que je suis ton père spirituel. Vous voyez, quand vous partez dans certains villages, on vous dit ici, le chef du village, c'est lui. Et il n'est pas seulement chef parce qu'il est là, mais il est chef aussi la nuit. Il garde sa famille la nuit contre les sorciers. Ce qu'ils appellent une bonne sorcellerie. Mais ça n'existe pas, une bonne sorcellerie. Mais un père spirituel, il veille sur ton âme. Le Seigneur peut lui parler de toi sans que toi tu ne le saches. Le Seigneur peut voir le danger qui te guette et il montre ça à ton père spirituel. Et il intercède pour toi. Amen, amen. Vous vous rappelez, dimanche dernier ou le dimanche d'avant, on a prié pour un pasteur ici. Hein? Pourtant, il n'est plus avec nous. Mais je suis son père spirituel. Donc quand Dieu montre, c'est pour que le malheur ne lui arrive pas. Parce que si le malheur lui arrive, mon cœur sera affecté. Amen, amen. Je suis allé chez mon fils, le pasteur Yanzé. Il était malade, gravement malade. Et pendant qu'il était en train de faire les entretiens avec les fidèles, il est tombé. Pendant qu'il fait les entretiens, il est tombé. Bon. Il ne se rend pas compte qu'il est tombé. C'est la secrétaire qui a vu que le pasteur est tombé. Et il est tombé 2 fois. On l'a amené rapidement à l'hôpital. Le médecin a dit c'est sérieux. Quand j'ai appris ça, je l'ai appelé, il est venu. J'ai compris que l'ennemi commençait à menacer sa santé. Et qu'il était de mon devoir de prier pour lui, de lui imposer les mains. Il a des fidèles, mais je lui ai imposé les mains pour que son âme soit préservée. Dites amen. Donc un père spirituel, il veille sur ton âme, il intercède sur ton âme. Le cri de ton père spirituel retentit. Les démons peuvent être nombreux, mais quand un homme de Dieu prie, Jésus un jour il a dit: Pierre, Satan t'a réclamé pour vous cribler comme un grain de froment, mais j'ai prié pour toi. Le diable voulait détruire toute l'équipe des disciples de Jésus, mais Jésus a dit: Pierre, j'ai prié. Le diable vous a réclamé. Est-ce que tu sais que de temps en temps le diable réclame ton âme? Ce n'est pas ton papa à la maison qui peut te sauver, ni ta maman, parce qu'ils n'ont pas certaines choses spirituelles. Amen. Mais ton père spirituel, il peut se dresser entre toi et ton ennemi ou ton adversaire. Et il dit à l'adversaire: tu n'entreras pas ici, tu ne le toucheras pas, tu ne vas pas me le voler. Et le démon entend et il s'enfuit.
Moïse était le père spirituel de tous les enfants d'Israël à ce temps-là. Dieu lui-même a décidé, à cause de la rébellion de son peuple, Dieu a dit à Moïse, je vais tous les tuer. Ah, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Il dit, je vais tous les tuer, je te laisse toi seul. Je vais tous les tuer à cause de leur rébellion. Mais Moïse se dresse entre Dieu et le peuple. Moïse a dit, non Seigneur, ne le tue pas. Il fallait qu'il trouve une raison pour que Dieu ne tue pas. Il a dit, Seigneur, si tu le tues, tes ennemis vont dire que tu es un Dieu incapable. Tu les as conduits dans le désert parce que tu es incapable, c'est pourquoi tu les as tués. Dieu a renoncé à tuer son peuple grâce à Moïse, qui était un père spirituel pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, voici ton peuple. Dieu appelle les enfants d'Israël le peuple de Moïse, parce que Moïse était leur père spirituel. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un père spirituel? Il y a des gens qui n'ont même pas de père spirituel. Ils sont nés je ne sais pas où, ils vont je ne sais pas où, ils n'ont aucune référence. C'est pourquoi on peut les manger facilement. Amen. Toi-même tu es père spirituel de toi-même. Ça n'existe pas. On a toujours besoin d'un guide. Moi aussi j'ai mes pères spirituels. Amen, amen, amen. Alors il y a une relation qui s'établit entre un père spirituel et ses fidèles. C'est de cette relation que je veux parler. Il y a une relation qui s'établit entre un père spirituel et ses fidèles. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là par la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est Dieu qui t'a amené là. C'est Dieu qui t'a conduit là. Et c'est Dieu qui a un plan pour toi. Prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 9, de 20 à 27. Genèse, chapitre 9, verset 20 au verset 27. Quelqu'un peut lire au micro? Genèse, chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 27. On va comprendre l'histoire de Noé avec ses enfants. Noé et ses enfants. Il n'y a personne pour lire? Genèse chapitre 9 de 20 à 27. Lisez la parole de Dieu. Genèse chapitre 9 verset 20 à 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était tourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il lui dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que l'Éternel entende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Amen. Alléluia. Dites Amen. L'histoire de Noé et ses enfants m'enseigne beaucoup. Et ça doit nous enseigner ce matin. La Bible déclare que Noé était le seul individu qui était resté après le déluge avec ses enfants. Il avait 3 enfants. Le seul qui a obéi à Dieu alors que l'inondation avait envahi toute la terre. Le déluge. Mais Dieu a sauvé Noé par la foi. Grâce à sa foi. Toi aussi par ta foi, Dieu va te sauver. Amen. Alléluia. Mais quand ils sont sortis, la vie a continué. Noé a commencé à planter, à cultiver la terre. Il a planté comment on appelle ça, la vigne. Les raisins ont poussé.
et Noé a fabriqué le vin. C'est pourquoi le vin, c'est bien bon de le prendre, mais ça a des dégâts parfois. Amen. Celui qui boit le vin, qu'il sache qu'il n'est pas loin de dégâts. Noé, en buvant le vin, la Bible déclare, il s'est saoulé. Il a débordé. Il était sous. Et il a enlevé les habits. Il enlève les habits et il part se coucher dans sa tente sans les habits. Et Noé avait 3 fils. Japheth, Cham, Sem et celui qu'on appelle le père de Canaan, ou bien Canaan même on l'appelait, Cham. Donc, le cadet, le dernier, il est venu, il a vu son père qui a bu et qui faisait n'importe quoi. Il arrive dans sa tente, là où il dormait dans sa maison. Il ouvre la porte et il voit la nudité de son père. Amen. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Par hasard, tu peux voir la nudité de quelqu'un de ta famille. Mais lui, le problème, c'est que il n'a pas fait ce qu'on doit faire. Quand tu vois la nudité d'un parent, il faut t'en éloigner. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de sa famille. C'est la malédiction, c'est l'inceste. Amen. Amen. Vous ne dites pas amen, pourquoi? C'est interdit. Sa cousine, son cousin, quelles que soient vos coutumes, mais la Bible interdit cela. Mais lui, quand il a vu la nudité de son père, il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Il s'est moqué de son père parce que son père était nu. Prenez les 3 enfants là comme des fils spirituels dans une église. Il s'est mis à rire, il s'est mis à rire, il s'est moqué de son père. Et il ne s'est pas arrêté là. Si au moins il avait seulement ri, comme le père était dans ses alcools, il n'allait pas comprendre, ça allait se terminer là. Mais il a pris l'affaire, il l'a rapporté dehors. Il part voir les 2 frères. Venez, venez, venez. Le frère demande, qu'est-ce qu'il y a? Venez, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se moquait de son père ou de leur père. Et les autres ont compris que, ils disent, pourquoi tu ris comme ça? Il dit, j'ai vu papa nu. Venez voir comment il est nu. Vous ne l'avez jamais vu comme ça. Venez, venez voir comment il est nu. Ah, les autres ont dit, tu as vu papa nu? Oui. Et tu ris. Eh mais oui, que voulez-vous que je fasse? Je dois rire. Venez vous aussi rire avec moi. Non, non, non. On ne doit pas rire. Amen. La Bible déclare que l'affaire est grave. Les 2 là ont dit non, c'est dangereux. Ils ont pris le manteau. L'un a touché d'un côté l'autre. Ils ont dit, il est interdit de voir la nudité du père ou du père. Ils ont marché à reculons. Ils ont marché à reculons. Arrivés à côté, ils ont déposé le manteau. C'est quand le manteau est tombé sur le corps de leur père qu'ils se sont retournés pour arranger. Ils ont couvert leur père et ils sont sortis. Le père est resté dans ses alcools. Quand les alcools sont partis, le père se réveille, il voit qu'il n'a pas d'habit, il a un manteau de ses enfants. Il pose la question, mais qui m'a mis ce manteau? Et c'est comme ça qu'on lui a expliqué l'affaire. Que papa, tu as trop bu. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose, c'est que ton fils là, Cham, il est venu, c'est lui qui t'a découvert, c'est lui qui nous a expliqué, mais il s'est moqué de toi. Ils l'ont trahi chez le père. Le père, quand il se réveille, il dit, toi le fils qui t'est moqué de moi, écoute ce que je vais te dire. Tu es un fils mauvais. Il y a toujours des enfants qui peuvent être mauvais. Tu es un mauvais enfant et à cause de ce que tu as fait, je t'ai maudit. Quand un père maudit son propre enfant, c'est grave. Je te maudis. Qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle malédiction il lui donne? Il dit, je fais de toi l'esclave des esclaves de tes frères. Non, il aurait seulement dit que je fais de toi l'esclave de tes frères. Peut-être oui. Mais l'esclave des esclaves de tes frères. Il a ramené plus bas que bas. C'est pourquoi les Cananéens n'ont pas résisté. Ils sont devenus les enfants d'Israël à la longue. Et Israël les a détruits dans le pays de Canaan.
À cause de cette malédiction,